Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en robe de chambre, oui, dans ma cuisine. Oui, nous sommes dimanche matin, je prends mon temps. Et puis là, Nathan dort encore. Les deux grands sont à l'étage, ils jouent. Et mon mari est parti faire un état des lieux de sortie dans un appart. Donc je suis toute seule. J'en profite pour vous retrouver parce que nous sommes vraiment en toute fin de mois. Pour vous faire la petite vidéo gratitude du mois. Vous savez, ça fait quelques semaines que tous les jours, je note dans un cahier une petite chose positive de la... Enfin, une chose positive de la journée, il y en a plusieurs en général, mais voilà, que je souhaite retenir et partager avec vous. Et ça me fait en fait un espèce de petit tableau de bord de mon quotidien. Et de temps en temps, je le relis. Bon, j'ai commencé le 11 février, hein, donc voilà. Mais il y a déjà des choses, voilà, repas de Saint-Valentin par exemple, au calme. Je lis là le truc du 14 février, quand les enfants étaient devant un petit dessin animé l'âge de glace. Bah voilà, pour moi, ça fait une éternité que c'est passé, mais c'est pas si lointain. Et je me dis que si je le fais de manière assidue et que tous les jours, je mets mon petit message, bah, j'ai le temps de les remplir, les pages, et ça me fera comme un petit journal intime, mais avec juste des pensées positives. Je ne veux me concentrer que sur le positif. Donc on y va, c'est parti. Donc au mois de mars. Alors à chaque fois, quand je pourrai, j'essaierai de vous insérer des petites photos pour un peu illustrer mes propos, parce que là vous allez juste m'entendre parler, donc ça va peut-être pas être super top. Puis en plus je vais baisser les yeux vu que je vais prendre mes notes. Alors le 1er mars, ma gratitude du jour a été toute simple. On était le fait d'être en mars. Pour moi, dès qu'on commence le mois de mars, pour moi mars, c'est le mois où le printemps arrive. Hein. Alors pas le premier, mais voilà, c'est le mois du printemps. Voilà, ça approche quand même une amorce de sortie de l'hiver, et rien que le fait d'être psychologiquement en mars, mon esprit papillonne. Voilà, et donc il y avait ça, et il y avait eu 2 gratitudes, parce que le même jour, on était allé avec les enfants il y a une association qui fait découvrir, à peu près une fois par mois, un sport. Donc là, c'était la gymnastique. Donc on avait emmené les 3 loulous découvrir la gym, et c'était super parce que c'était ouvert pour tous les enfants à partir de 6 mois. Donc les 3 ont pu participer à l'activité, ce qui n'est pas forcément évident quand on a un enfant de 2 ans et demi et le plus grand de 8 ans et demi. C'est pas forcément évident qu'ils soient tous au même endroit, donc c'était top. Le lendemain, c'était un super week-end, on est allé à un carnaval, on a eu un temps magnifique, un soleil radieux, il faisait super beau et le carnaval était vraiment magnifique. On était très bien placés, très belle journée, les enfants s'en rappellent encore. Bon, j'ai retrouvé des confettis d'ailleurs du carnaval dans une poche de Clément il y a quelques jours. Parce que les confettis, c'est moins sympa. Le 3 mars, ma gratitude du jour, c'était tout simplement de faire la cuisine avec Nathan et de lui apprendre, vraiment le plat hyper simple, à faire des tomates farcies. Mais moi, je fais la farce, donc avec ses petites mains, il malaxe, etc. Faut bien se laver les mains avant, frotter, etc. Il était trop content, et moi, j'étais trop contente de le voir partager. C'est pas faire, c'est partager une activité avec moi. Le 4 mars, mes parents ont gardé Clément ça devait être le soir, là, le 4 mars, ça devait être un soir. Et j'ai mis voir Clément heureux en photo chez Papy Mamie. Donc ma mère, quand elle les garde, elle m'envoie tout, elle me bombarde de photos. Voilà. Et c'est vrai que j'ai reçu une photo de Clément et son sourire veut tout dire, quoi. Vraiment, il était aux anges, le petit, donc ça fait trop plaisir de les voir heureux, forcément. Le 5 mars, journée avec une très jolie nouvelle. J'ai une personne qui est chère à mon cœur, dont une des filles est enceinte. Et en avant-première, elle m'a informée du sexe du bébé, donc ça m'a beaucoup touchée. J'étais émue, donc gros bisous ma douce. Le 6 mars, vous savez que je vais dans quelques temps reprendre le chemin du travail, et j'ai passé plein d'entretiens entre mi-février et le 6 mars, parce que le 6 mars, j'ai marqué fin des entretiens, tous positifs. Donc j'ai eu une réponse positive auprès de tous les recruteurs potentiels que j'ai rencontrés, et je leur avais bien stipulé que moi je n'étais pas dispo avant, on va dire fin mai, début juin, et ils ont tous dit ok, pas de problème. Donc j'étais trop contente parce que possibilité de démarrer quand ça m'arrange, voilà ce que j'ai noté. Donc là j'étais aux anges. Le 7 mars, suite à la fin de tous ces entretiens, j'ai fait un choix. Donc j'ai choisi, parce que je voulais pas faire mariner les autres recruteurs, parce qu'ils m'ont tous demandé évidemment de les tenir au courant. Donc dès que j'ai clôturé les entretiens, j'ai rapidement tenu au courant
les personnes que j'avais rencontrées. Mais avant, j'ai eu la responsable des ressources humaines au téléphone parce que j'avais quelques questions sur la prévoyance, la mutuelle, enfin bon voilà, des questions dont il faut quand même se préoccuper avant de signer. Et j'ai fait mon choix définitif, donc j'étais super contente. Et ils sont super contents aussi, donc c'est parfait. Le 8 mars, c'était une très jolie journée. Donc la gratitude du jour, c'était jeu au jardin, grand soleil et salon de jardin dans le gazon. Donc on a un petit salon de jardin en résine, vous savez, il est sur la terrasse abritée. On l'avait délocalisé sur la terrasse non abritée en plein soleil. Et là, on l'avait carrément mis dans le gazon parce qu'il faisait super beau. Et dans le gazon, j'ai une vue entre guillemets d'ensemble sur le jardin parce que les loulous, ils courent partout et je ne peux pas courir après les trois tout autour de la maison. Et étant des garçons, ils aiment bien ouvrir le compost, regarder ce qu'il y a dans la poubelle, grimper dans les arbres, enfin bon, faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, se jeter des cailloux avec des bâtons. Donc j'avais un emplacement stratégique. Le 9 mars, petit clin d'œil à Marie Blachère et à ses magnifiques paniers Too Good To Go. On a mangé des burgers maison. Je dis ça parce que j'avais fait un panier Too Good To Go, enfin 2 paniers Too Good To Go, et dans chaque panier, j'avais eu 16 pains à burger. Donc je me suis retrouvée avec 32 pains à burger, ce qui fait un peu... Ah, c'est les enfants. Ce qui fait un peu beaucoup, mais les burgers étaient bons. Voilà, le 10 mars, j'étais super contente parce que j'ai vu poindre le bout de leur nez de mes jacinthes. J'ai un petit parterre avec des jacinthes et j'adore cette fleur. Et j'ai vu qu'elle commence à sortir, donc j'étais super contente. Le 11 mars, ma gratitude du jour, c'était d'avoir pu aider Tristan à préparer son exposé. Vous savez, je vous en ai parlé, il a un exposé à faire. Ça l'angoissait un petit peu et bon, j'ai pu apporter un peu ma pierre à l'édifice au fait de... Ça va bien se passer, donc j'étais contente. Le 12 mars, Tristan a gagné un concours de dessin qui était sur le thème du carnaval. Fierté de maman. Le 13 mars, ma gratitude du jour, c'était de voir la neige tomber au jardin. On a eu des gros flocons de neige qui sont tombés. C'était magnifique. C'était trop joli. Le 14 mars, j'étais contente parce que j'ai reçu mon colis Picard. Coucou Tristan, spécial Amérique. Donc ça m'a fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez Picard. Alors le 15, c'était une journée un peu mitigée, je vais rester sur le positif. On a fêté l'anniversaire d'une de mes nièces qui a eu 9 ans. Elle avait choisi le thème panda, c'était trop joli. Je dis mitigée parce qu'en fait, mon mari a enchaîné 2 déplacements à partir du 15 mars. Et j'ai le cœur lourd quand il part, donc voilà, c'était départ de chez, c'était pas évident parce que je savais que j'allais passer une semaine seule et j'aimerais jamais. Bon, le 16 mars, la gratitude quand même du jour, c'était donc première journée solo qui s'est super bien passée. J'ai pu faire des crêpes, faire mon linge, j'ai mis de la musique, enfin avec Nathan, les grands étaient... Non, ils étaient pas... C'était un dimanche le 16 parce qu'il me semble que ma nièce a fait son anniv le 15, donc ça s'est très bien passé, donc j'étais contente. Le 17, là où il y a beaucoup de rapports à la végétation, Mars, le printemps, hein, chez moi, c'est comme ça. Ma gratitude du jour, c'était quand on rentre dans le village, il y a une allée d'arbres. Et dans cette allée, ils ont planté des prunus et j'adore cet arbre, c'est magnifique. Et là, ils étaient en fleurs, vraiment en fleurs. Enfin, c'est une explosion de roses dans le ciel qui était bleu. C'était super beau, vraiment. J'adore cet arbre, je trouve ça magnifique. Quel dommage que la floraison ne dure pas des mois et des mois. Le 18 mars, ma maman est venue s'occuper de prendre Tristan pour l'emmener à la piscine. Parce qu'en fait, Tristan, il va à la piscine le mercredi et clairement, je peux pas l'emmener et gérer seul dans les gradins. Nathan et Clément, ils tournent en rond, ça dure 1 heure. Il faut qu'ils se lavent, qu'ils se rhabillent. Enfin, c'est très, très long. Et franchement, les enfants, ils pètent un câble dans les gradins. Donc, c'est vrai que merci maman d'être là en soutien quand chérie n'est pas là pour emmener Tristan. Parce qu'en plus, il a pas piscine pendant les vacances scolaires. Donc, il y était déjà pas allé pendant 2 semaines. Et vu que mon mari allait partir les 2 semaines, donc ce mercredi-là et celui dont je vais vous parler après, ça aurait fait 1 mois sans piscine. On paye quand même 220 € l'abonnement annuel. Bon, puis bon, le but c'est quand même qu'il sache bien nager, donc merci maman. Le 19 mars, alors c'était un déplacement qui était un petit peu plus petit que celui d'après. Chérie est revenue, donc alléluia, j'étais trop contente. Et on a enfin résolu l'énigme du colis avec Kevin, puisque le colis est revenu à l'envoyeur, puisqu'il n'a jamais été informé que le colis était à disposition à les récupérer. Donc, au moins, la gratitude du jour, c'était que le colis n'était pas perdu ni volé.
Le 20 mars, gratitude toute simple. Le 20 mars égale le printemps. Donc, premier jour du printemps. Ah là, c'est bonheur absolu chez moi. Je crois que j'aime encore plus quand on passe de l'hiver au printemps que du printemps à l'été. Vraiment, j'adore le printemps. Ça fait peut-être 50 fois que je le dis depuis, je vais arrêter. Le 21 mars, donc je vous parlais quelques jours auparavant que les bulbes de jacinthe, les feuilles de jacinthe commencent à sortir. Le 21 mars, j'ai eu la première floraison de jacinthe, donc c'est magnifique. Moi, j'en ai des blanches et des violettes, j'adore, c'est vraiment trop trop joli. Le 22 mars, on a fait notre fameux repas Picard sur le thème des États-Unis. C'était très très bon, mais je vous en ai parlé. La gratitude, c'était que c'était très très bon et qu'on s'est régalé. Bon, après, la suite a été un peu moins sympa puisque j'ai été malade, que j'ai trop mangé. J'étais malade, j'ai pas été malade à vomir, mais j'étais barbouillée, j'avais l'estomac qui me pesait, parce qu'il y avait beaucoup de friture. Et moi, j'ai pas l'habitude de manger souvent frit. Ça m'est vraiment resté sur l'estomac. Mais bon, le repas était très bon, on a passé un très joli moment en famille, les enfants ont adoré, donc c'était quand même très sympa. Le 23 mars, là j'étais trop contente, on allait faire un tour à Botanique et j'ai pu faire des petites plantations au jardin. Donc j'ai acheté un arbre à papillons format nain, des herbes aromatiques, de la lavande, des œillets et une petite plante bleue, parce que j'adore les plantes bleues, mais je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, donc très contente de ma journée. Le 24 mars, Chéri est reparti à nouveau en déplacement, donc ça c'était pas cool. Mais là où j'ai été fière, c'est que j'ai réussi à gérer solo une nuit. Mais une nuit, mes amis. C'était la catastrophe. Nathan s'est réveillé à 3h. J'ai soif. Une demi-heure, je descends, parce que je suis à l'étage. Je descends, je prépare un biberon, il se rendort. Je remonte, je me rendors à peu près d'un œil. Clément, maman, sa veilleuse s'éteint. Je descends, je la rallume, je remonte. Maman, ma veilleuse est encore éteinte, parce qu'en fait, il y a un faux contact. Je remonte chercher ma veilleuse. Je lui donne donc ma veilleuse, parce qu'on a une veilleuse. Oui, on dort avec une veilleuse dans notre chambre, nous aussi. Voilà, donc 3 fois. Je remonte dans mon lit. J'ai du mal, je tourne, je me rendors. Comme j'ai des caméras dans les chambres des enfants, j'ai des espèces d'alertes quand il y a des mouvements ou des sons, etc. Je vois qu'il y a une alerte dans la chambre de Tristan. Il sort, il revient. Il allait faire pipi. 10 minutes après, deuxième alerte. Il sort, mais là, je le vois pas revenir dans sa chambre. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Puis, vous savez, c'est un écran, c'est en noir et blanc la nuit, ça filme en infrarouge. Je me relève donc. Pour la 5e fois, je vais dans sa chambre, dans la salle de bain, je le vois pas. Je dis, il est où? Je descends, l'autre dans le canapé, en train de lire Dragon Ball Z à 4h30 du mat, quoi. Je dis, non, Tristan, tu remontes dans ton lit. Mais j'ai plus sommeil. Je remonte dans ton lit. Je me remets pour la 5e fois dans mon lit. Véridique. Une demi-heure après, le Finlay qui dort toute la journée comme un loir, qui se met comme un espèce de dératé, là, ce qui dort dans la cuisine et je ferme la porte, sinon l'autre il se barre et il va dormir dans le canapé. À gratter, à tambouriner sur la porte, je me dis mais c'est pas vrai, il va me réveiller les 2 petits qui dorment, parce que Finlay est au rez-de-chaussée. Donc je descends, Finlay, pas bouger, tais-toi, et je remonte. Donc autant vous dire que après ces 6 réveils nocturnes, ça a été très compliqué de me rendormir, donc je me suis endormie à 6h du mat pour me réveiller à 6h45. Et ma gratitude du jour est d'avoir tenu bon, déjà nerveusement, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes crevé, les levées, etc., c'est compliqué. Et puis surtout d'avoir assuré le lendemain, parce que franchement, quand je suis retournée au lit pour la dernière fois, je me suis dit, de toute façon, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure? Il va encore y arriver un truc. Bon, en l'occurrence, non, je me suis endormie, mais c'était vraiment compliqué. Donc, gratitude du jour, avoir tenu pendant la nuit et m'être réveillée le lendemain. Bon, le lendemain, rebelote, ma mère est passée récupérer Tristan, donc elle le garde le soir, elle le prend le mardi soir à la sortie de l'école et puis elle le garde pour l'emmener le lendemain à la piscine. Donc c'est sympa parce qu'elle est venue assez tôt, on allait chercher les enfants à pied, il faisait beau, elle avait amené des croissants pour le goûter, on a papoté un peu, comme ça m'a passé le temps aussi, puis elle est partie assez tard, donc c'était sympa. Et puis comme ça Tristan, lui, il vit sa meilleure vie le lendemain. Donc alors, la gratitude du lendemain, c'était de voir, comme la dernière fois pour Clément, Tristan heureux. En plus, il lui a emmené au Buffalo Grill à midi. Alors, l'autre, il n'en pouvait plus avec son steak, une frite et une vache et une patate, si vous voyez la ref. Et puis, moi, ma gratitude du jour, c'était d'accompagner Clément au Périsco, parce que lui, il adore aller au Périsco, donc déjà, c'est trop bien. Et il avait fait une journée sur le thème du cirque, et avec des cerceaux, il s'était maquillé quand je l'ai récupéré, etc. Donc, je suis contente pour lui, en fait. Donc, c'est ça, mon bonheur, c'est leur bonheur, en fait. Voilà. Le lendemain,
J'étais super contente parce que Tristan... Ah, j'ai inversé, excusez-moi. Le lendemain, la gratitude du jour, c'était d'aller à Grand Frais avec Nathan et d'acheter des gariguettes et de manger des gariguettes. Elles étaient trop bonnes, les fraises. Enfin, il n'y a pas à dire quand même. Entre des fraises d'Espagne et puis des gariguettes made in France, quand même, il n'y a pas photo. Même si elles sont plus chères, ça vaut quand même le prix. Et puis, c'est les premières fraises de l'année. Puis les enfants, ils adorent les fraises. Enfin, qui n'aime pas les fraises? J'étais super contente de leur faire plaisir. Et moi aussi. Moi, j'ai dû en manger 2, hein, mais bon, elles étaient bonnes. Le lendemain, on était donc vendredi, il me semble. La gratitude du jour, c'est que Tristan est rentré. Il a pris son goûter comme tous les jours, hein, quand il rentre de l'école. Et... alors, sans rien demander, spontanément, il s'est mis à faire ses devoirs. Ça n'est jamais arrivé depuis qu'il est au CP. Hein, donc, il était motivé. Donc, j'ai félicité. C'est quand même vachement bien. Voilà. Il faut juste quand même qu'on les vérifie quand même. Hein, mais il les a fait. Donc, c'est déjà super bien. Le lendemain, donc, nous étions samedi. C'était donc hier. Et là, alléluia, mon mari est rentré. Donc, j'étais méga contente. Parce qu'une semaine quand même solo du lundi... au samedi midi, c'est quand même long, hein, donc voilà. Et il est revenu, et quand il est revenu, il nous a ramené des pâtisseries. Ça s'appelle des merveilleux, vous savez, c'est à la meringue, c'est une pâtisserie toute légère à base de meringue. Donc il en avait acheté 2 gros fourrés, enfin meringues avec du chocolat blanc, et puis 5 petits à la pistache. Donc le soir, le midi il est rentré, on a mangé de manière classique parce qu'il est rentré, il était 1h passée. Hein, et le soir on a décalé notre petit apéro du vendredi, on l'a décalé hier soir, à samedi soir. Donc moi j'avais préparé un petit plateau sympa, et puis on avait donc le dessert, les pâtisseries de chérie, donc c'était super sympa. Et puis surtout on était trop contents de se retrouver et d'être à 5 à nouveau. Et puis là on est le 30, je filme la vidéo, nous sommes le 30, donc vous n'aurez pas la gratitude du 31, je vous la ferai dans une vidéo qui sortira. C'est le passage à l'heure d'été. Alors certes, on perd une heure de sommeil, voilà, mais il va faire jour tard, les amis, la vitamine D, le soleil, la luminosité, hein, je suis trop contente. J'adore l'heure d'été, moi je milite pour qu'on reste à l'heure d'été, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec moi, pour les plantes, pour machin. Moi, je milite pour mon bien-être, ma vitamine D, mon bonheur. Moi je suis trop contente quand il fait jour tard, j'ai besoin de... Enfin, ça fait assez longtemps que je vous en parle, que j'en ai marre, qu'il fasse nuit, etc. Je suis trop contente, on est en heure d'été, donc ce soir, on va fermer les volets plus tard. Enfin, j'adore, quoi. Je me vois déjà en train de faire je suis déjà partie, moi. Les barbecues, sur la terrasse le soir, l'été. Enfin, j'adore. Donc, je suis trop contente de passer à l'heure d'été. Vous l'aurez compris. Bon, j'arrête parce que vous voyez pas, mais je vous jure, vraiment, ça a un effet dingue sur mon moral. Moi, la lumière a vraiment un impact sur mon moral. Donc, vous imaginez bien qu'au mois de novembre, décembre, c'est moins jojo. Heureusement, 2 de mes enfants sont nés en novembre, donc ça égaye le mois de novembre. Et en mois de décembre, c'est Noël. Puis au mois de janvier, c'est mon anniversaire. Donc voilà. Donc, il y a des petits moments comme ça sympas dans ces mois un peu sombres au niveau lumière, hein, extérieure, qui égaye un peu mon quotidien. Mais j'avoue quand même que j'ai une forte préférence pour le printemps et l'été. Voilà, bon écoutez, on a fait le tour du mois de mars, il manquera une journée, vous m'en voudrez pas, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours un grand plaisir à tourner ces vidéos, parce que ça me fait un petit flashback du mois, et je trouve ça trop bien. Donc vraiment c'est une habitude que j'ai pris, et je pense vraiment que je vais continuer, ça fait partie maintenant de... Voilà, je vous dis, j'ai commencé le 11 février, on est le 30 mars, tous les jours je le fais, que ça soit le soir en me couchant ou le matin en me levant. Et je suis vraiment satisfaite de m'être mise à faire ça. Ça prend 30 secondes et ça met du baume au cœur en fait, parce que quand on lit 28, 29, 30, 31 pensées, petites phrases positives, on se dit bah oui c'est vrai, le mois c'était un joli mois, enfin ça on se remémore les jolis moments. C'est toujours plus sympa que se remémorer le locataire qui n'a pas payé, voilà. Soyons positifs. Sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller voir les petits doudous là. Je vois le petit Nathan, il fait les petits allers-retours là dans la porte. Tic, 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 tic. Il va dans sa chambre, il repasse. Tic, tic, tic. Puis bon, accessoirement, j'ai les caméras, vous voyez pas, mais j'ai les caméras branchées sur l'ordinateur pour checker un peu. Voilà. Sur ça, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Une belle semaine, puisque vous verrez cette vidéo, je pense que je la diffuserai demain
J'avais programmé une vidéo, mais je vais la décaler parce que bon, si je fais le bilan de mars, je vais pas vous poster ça mi-avril. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous dès demain, comme d'habitude, dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bisous. Ciao.